Nous sommes constants dans nos positions, mais nous sommes heureux quand elles progressent. C'est ainsi que je pourrais résumer l'état d'esprit du groupe UDI-MODEM sur la création d'une brigade de lutte contre les incivilités, dont nous allons voter la création aujourd'hui. Nous voulons y voir un petit embryon de police municipale et, comme je le disais en commission à Colombes-Brossel, un embryon étant un organisme en formation, tous les espoirs sont donc permis. Car sur les bancs de cet hémicycle, à gauche comme à droite d'ailleurs, c'est bien la volonté de s'en remettre toujours et uniquement à l'État qui a longtemps prévalu. Alors ne boudons pas notre plaisir quand les idées portées par le centre finissent par aboutir, même partiellement. Je souhaite remercier Colombes-Brossel et son équipe pour leur disponibilité. Nous avons bien travaillé ensemble, notamment sur la liste des infractions susceptibles d'être concernées par la nouvelle brigade. Je tiens à le souligner. Dans une note au service du 5 novembre 2015, Madame la maire de Paris, vous avez pris acte que la dispersion des moyens de surveillance, de prévention, de médiation et de verbalisation constituait un frein à l'amélioration de la situation actuelle en matière de lutte contre les incivilités. C'est là le point positif essentiel de cette réforme, la création d'un commandement unique des différents agents verbalisateurs de la salubrité et de la tranquillité, jusqu'ici répartis entre différentes directions. Espérons désormais que le commandement de cette nouvelle DPSP se montrera ferme face aux incivilités. Car la prévention, la communication, l'auto-éducation des citoyens par la mise à disposition d'outils, comme des cendriers de poche ou des éteignoirs sur les poubelles, sont autant de moyens utiles, mais qui montrent leurs limites quant à leur capacité à changer fondamentalement la donne en matière d'atteinte à la salubrité. Je souhaite m'arrêter quelques instants sur ce phénomène très préoccupant des bouts de clope quand on sait qu'un mégot met entre 4 et 12 ans pour se décomposer, qu'il dégage des métaux lourds et des polluants comme la nicotine, le cadmium et le plomb, et que ce sont bien au bas mot 350 tonnes qui jonchent chaque année nos 2900 km de trottoirs. Un esprit curieux et avisé a écrit que si l'on déversait cette montagne de mégots sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, elle recouvrirait presque entièrement le monument avec près de 800 000 mètres cubes et représenterait plus d'1,6 milliard de cigarettes. Il y a donc des marges de progression fortes en matière de verbalisation, n'en déplaise à la CGT, car on ne peut impunément considérer la capitale comme un cendrier géant à ciel ouvert. Mais les fumeurs sauvages ne sont pas les seuls concernés. Seront aussi dans le collimateur des agents de la future brigade tous ceux qui considèrent l'espace public comme une poubelle. Halte aux dépôts sauvages, il y en a des milliers sur la voie publique. Stop aux déjections canines, marre des chewing-gums, des épanchements d'urine, des déchets alimentaires. Il faut communiquer encore, toujours et plus sur l'amende de 68 €. Je sais que cela prendra du temps, sûrement des années, car on ne peut inverser la force des mauvaises habitudes en un simple coup de baguette magique. Les incivilités, comme les bactéries, sont résistantes. Le traitement homéopathique, hélas, ne suffit plus. La peur de l'uniforme, toujours dissuasive, c'est la raison pour laquelle nous avons insisté sur la nécessité d'en doter les agents de la brigade, doit y contribuer si elle est accompagnée d'une verbalisation efficace au profit du respect de la salubrité. On ne peut laisser s'aggraver la dégradation du vivre ensemble sur le plan de la propreté, tant pour le respect dû aux habitants que pour les touristes, souvent éberlués par l'état de saleté de la ville lumière. La récente leçon japonaise faite au Trocadéro reste encore dans toutes les mémoires. Il en va de notre image de marque à l'étranger, parfois durement impactée, en ces temps difficiles où le tourisme reste un élément important pour la redynamisation de notre économie. Il fallait agir. Comment aussi ne pas s'indigner avec les riverains de certains quartiers sur les occupations illégales du domaine public, avec son lot de vendeurs à la sauvette et de marchés en tout genre. Deuxième point positif, c'est l'effort de déconcentration et le renforcement du dialogue entre les maires d'arrondissement et le chef de circonscription qui mérite d'être salué. Cela constitue une réponse adéquate à la demande d'un renforcement de l'autonomie de gestion des maires en matière de propreté que nous avions demandé dans le cadre du débat sur le statut de Paris en février dernier. Bref, le groupe UDI-MODEM est satisfait qu'une brigade de lutte contre les incivilités voit le jour, même si ses marges de manœuvre restent limitées, faute de réforme à ce jour du statut de Paris.
Nous jugerons cette réforme au résultat, car il y a bien un risque qui nous guette, celui au final d'un simple regroupement administratif des agents de la ville, d'une compilation de missions préexistantes aux résultats plus que mitigés, laissant présager un statu quo en matière de prévention et de verbalisation. Il faudra donc y veiller par une impulsion forte du commandement de cette brigade, mais au total, vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui dans un état d'esprit constructif. Je vous remercie.